Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mini-série Cars sur la route qui est sortie le 8 septembre sur Disney+. Forever together, cars on the road. Mais avant de parler de Cars, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, on commence. Alors oui, Cars, ça fait vraiment plaisir de retrouver ce genre d'animation. Bah déjà Pixar, à chaque fois c'est du très bon. Et Cars, moi je me rappelle, alors j'étais un peu vieux, mais j'adore la Formule 1, j'adore les courses de voitures. Et le dessin animé Cars, quand il était sorti, j'avais été le voir au cinéma. J'adore. Et j'ai pu en profiter avec mon fils cette fois-ci et le regarder avec lui. Euh, Alors, il n'y a rien d'exceptionnel hein, en termes d'histoire. C'est Martin, il reçoit une invitation, il doit aller au mariage de sa sœur qui est à l'autre bout du pays. Et il veut pas prendre l'avion, il veut traverser tout le pays. Et il propose à Flash de l'accompagner, ils vont vivre différentes aventures. Alors, c'est des épisodes très courts, hein, on est sur du 10 minutes à peine. Et on voit un peu de tout. Le premier, c'est sur un parc de dinos. Le deuxième, c'est un hôtel hanté. Le troisième, je sais plus. Il y en a un sur le cirque. Il y en a un où il rencontre une amie qui va les suivre pendant deux moitiés d'épisodes à cheval sur. Enfin, sur un épisode complet, elle va les suivre sur deux épisodes à cheval. On retrouve Cruz aussi à la fin de la série, donc qui était présente dans Cars 3. Euh, En vrai, j'ai un peu rigolé parce que bon, bah maintenant, peut-être un petit peu trop vieux, un petit peu trop grand maintenant pour ces blagues-là. Il y a aucune lecture, il y a aucune deuxième lecture en fait des épisodes. On sent que c'est vraiment fait pour les enfants. Quand je voyais mon fils à côté de moi, il rigolait pas mal. Bon, moi, ça me faisait sourire, mais sans plus. Euh, et derrière, donc, une fois qu'ils arrivent au mariage de sa sœur, donc on découvre la sœur de Martin, enfin. Et en fait, Martin vient d'une famille mondaine où il a vécu dans une sorte de manoir ou château, voilà, quand il était plus jeune. Donc on se demande vraiment comment il a fait pour partir de là et finir à Radiator Springs. La seule chose que l'on pourrait peut-être leur reprocher, c'est au niveau des doublages. Ils n'ont pas repris les doublages de l'époque. À croire qu'ils en avaient un peu rien à faire et c'est un peu dommage parce que c'était des doublages qui étaient assez connus, assez voilà, c'était mythique et pour les personnes qui sont comme moi, qui ont découvert ça quand on était un peu plus jeune et on redécouvre la série aujourd'hui, bah du coup ça nous sort un peu, surtout encore celle de Flash ça me dérange pas, mais celle de Martin ça me dérange énormément. Je trouve qu'il a une voix encore plus bête et plus niaise qu'il l'avait déjà. Donc ça m'a un peu dérangé. Et puis bah, les épisodes au final, on va dire qu'on parle du mariage à l'épisode 1 et au dernier épisode, et entre les deux, bon bah voilà, ça apporte pas grand chose. On essaie encore de nous faire croire sur l'épisode du cinéma, euh, je crois que c'est sur celui-là où il tourne un film. On essaie encore de nous mettre le fait que Martin et Flash n'ont pas en confiance en eux. Les gars, ça fait enfin, ils ont eu trois films. Ouais, c'est bon, maintenant, c'est pas juste ce petit grain de sel, hein, une petite broutille qui va les faire vaciller, quoi, hein, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'était bien sympathique, que si vous aimez Cars et que vous aimez les studios Pixar, vous pouvez le regarder. Ça dure pas très longtemps, moi ça m'a pris à peine, enfin ça nous a pris à peine 3 heures, hein, encore, on l'a regardé en deux fois, mais ça nous a pris très peu de temps, hein. Les épisodes durent 10 minutes. Donc, franchement, allez-y si vous kiffez. Et puis, c'est bien. Enfin, ça permet un peu de se détendre et de réfléchir à autre chose, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!